Voilà, espérons bien qu'il va bien enregistrer. Sur Telegram, vraiment, je suis désolé, on n'a pas réussi à voir joindre NSS détourné, donc c'est vraiment difficile, voire impossible que j'évolue avec ça. Alors, ce que nous allons faire, nous allons installer MS Project, ok? Mais avant d'installer MS Project, on va essayer de comprendre un peu c'est quoi MS Project. Si je viens ici sur Google, je tape juste MS Project. Vous voyez, Google déjà essaie de m'expliquer c'est quoi MS Project. Il dit que MS Project ou bien Microsoft Project est un logiciel de gestion de projet. Voilà, nous sommes dans la formation de la gestion de projet pour les data analysts. Et il nous dit ici, MS Project est un outil de gestion de projet qui a été développé par Microsoft pour aider les chefs de projet et les planificateurs à planifier, exécuter et suivre des projets. Donc tout ce qu'on a appris sur Asana, sur Trello, tout ce qu'on a appris dans la gestion de projet peut être fait ici sur MS Project. Ok? Et ils disent encore, il permet de gérer les ressources, ça c'est important, de suivre le budget, de créer des plannings et d'analyser les données du projet à l'aide des fonctionnalités telles que les diagrammes des Gantt. Ça c'est très important. Il est proposé sous forme de versions de bureau et solutions basées sur les clouds. Il est souvent utilisé dans les secteurs comme l'informatique et la construction. Voilà, au fait, c'est quoi MS Project, ou vous pouvez même venir sur ChatGPT, lui demander qu'est-ce que MS Project et en quoi c'est utile pour un data analyst. Et ChatGPT va vous donner tous les détails. Là, je ne vous apprends pas comment je vous apprends pas comment utiliser ChatGPT au fait. Ok, mais j'ai juste fait ça pour que vous voyez qu'il y a cette possibilité de l'interroger comme ça. Si je sors entrecoupé, c'est probablement à cause du problème de la connexion. Vous avez vu, même j'ai du mal à rejoindre Telegram. Donc ceux qui sont sur Telegram souffrent déjà là. Apparemment, je n'ai pas une bonne connexion ce soir. Mais anyway, je vais probablement évoluer avec l'un d'entre vous qui a une bonne connexion. Et moi, je serai en train de vous guider sur comment ça marche. Euh, Qu'est-ce que ChatGPT me raconte ici? Il me dit MS Project est un logiciel de gestion développé par Microsoft, ça on sait déjà, et va nous permettre de planifier, organiser, suivre et gérer toutes les étapes d'un projet, donc tâches, ressources, délais, coûts et risques. Concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va nous permettre de créer un planning structuré, tout comme Trello, attribuer des ressources. Là, c'est un peu différent que Trello. Planifier les temps, visualiser les projets, suivre l'avancement et encore plus. Pourquoi c'est utile pour un data analyst? Même si les data analysts ne gèrent pas toujours un projet métier, ils participent généralement à des projets data structurés. Ok? Voici comment MS Project est utile. Structurer un projet data, suivre l'avancement, collaborer avec les équipes, préparer une livraison professionnelle, et il nous donne quelques exemples là. Ok? On peut avoir différentes tâches. Par exemple, identifier les KPI, collecter les données, nettoyer les données, modéliser, faire la modélisation sur Power BI. Tout ça, on peut venir le faire sur MS Project et puis on va bien tracer et suivre son projet. Moi, je suis sur Mac, comme vous pouvez le voir ici. MS Project fonctionne sur Windows. Ok? En, à ma connaissance des causes, moi j'utilise MS Project sur mon PC Windows et pas sur mon Mac. Ok. Et donc je vais demander celui qui n'a pas MS Project et qui veut l'installer. Je vais vous guider sur comment vous allez l'installer. Y a-t-il quelqu'un qui a Windows, qui est connecté sur Windows, qui veut être guidé sur comment installer ça? Vous pouvez juste lever la main. Je vais vous demander de partager votre écran et puis je vais vous guider pas à pas.
D'accord, monsieur Mohamed. Je vois Mohamed lever la main. Mohamed, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, je vous entends très bien. Rassurez-vous de nous suivre juste sur un appareil, soit les téléphones, soit ordinateur. Mais je vous demande de nous suivre juste sur l'ordinateur et vous vous déconnectez sur le téléphone. Sinon, il y aura Ok, des, merci. sinon, il y aura des échos et on ne saura pas évoluer. Alors, est-ce que tu peux partager l'écran de ton ordinateur? Oui. Il y a encore des appareils ouverts chez vous. Ça crée l'écho chaque fois. Y a-t-il quelqu'un qui est connecté juste à un seul appareil? L'ordinateur, c'est loin. Bon, monsieur Oscar, c'est juste que je suis en train de jouer avec papa, il est tout près de moi. Voilà pourquoi ça fait en fait c'est déconnecté. Donc, il vient de se déconnecter et on va se faire dans mon ordinateur ici. Ah, ok, vous étiez à deux qui suivaient sur un seul ordinateur. Oui, si une personne se déconnecte, là, ça sera plus bien. Alors, vous pouvez alors partager votre écran. Pas de problème. Excusez, coach. Est-ce que vous avez réussi à enregistrer la séance parce qu'on peut y revenir en cas de souci? Oui, espérons que j'ai réussi. J'utilise euh, un outil d'enregistrement intégré directement à mon Mac. Espérons que je vais réussir à enregistrer. Alors, Mohamed, Oui, monsieur Oscar. est-ce que vous avez Office 2021 installé? Oui. D'accord. Alors, vous allez ouvrir un autre onglet. Vous faites CTRL T. Voilà. Donc, pour ceux qui nous suivent sur le téléphone, il faut noter les étapes que nous allons utiliser. Et puis, vous pourriez même faire ça après. J'aimerais que cette séance, on fasse juste l'installation de MS Project. Et puis, une fois c'est fait, moi, je l'ai déjà sur mon ordinateur du PC du bureau. Donc, je ne saurais pas encore réinstaller ça parce que je l'ai déjà. Et puis, sur un Mac, ça ne passe pas. C'est pourquoi je veux que Mohamed puisse le faire. Vous voyez comment on le... Ok. Je vous montre comment le faire. Et puis là, chacun sera libre d'installer ça. Alors, ce que vous allez faire, vous allez sur Microsoft Customization Tool. Vous tapez Microsoft. Est-ce que vous pouvez écrire Microsoft, s'il vous plaît? Vous avez Espace. Microsoft? Mhm. Microsoft Customization Tool. Je mets ça dans le chat. Alors, vous faites Mohamed, rassurez-vous d'être dans un endroit calme. On enregistre la vidéo, donc les autres pourront encore suivre ça. Oui. Voilà, vous faites entrer. Alors, vous descendez juste en bas. Le premier lien là, Office Customization Tool. Non, en bas.
Oui, ça. En haut. Là où c'est écrit Office Castor. Oui, là, exactement là. Voilà. Alors, c'est sur cette page où tout va se passer. Donc, il faut vraiment suivre attentivement comment on va le faire. La première chose, c'est de choisir l'architecture de votre ordinateur. Il y a des ordinateurs qui sont sur 64 bits et 32 bits. Euh, vous allez mettre, si votre ordinateur c'est 32 bits, vous mettez 32 bits. Si c'est plutôt 64 bits, vous prenez 64 bits. Mais par défaut, quand vous allez juste ouvrir ces sites ici, il va détecter votre architecture et il va cocher ça par défaut. Et donc chez Mohamed, ici je vois c'est 64 bits, donc je ne vais rien toucher là. Je descends en bas. Là où il y a produit ou bien product en anglais, là où il y a suite Office, vous pouvez changer là. Disons, vous prenez la première option. Oui, ça. Microsoft 365 App for Entreprise. Et puis dans Visio, si vous voulez installer Vision, vous pouvez prendre Visio. Disons, on va utiliser Vision LTSC professionnel 2021. Ouais, ça va. 2021, ça va, il n'y a pas de problème. Même ça va. On va faire la même chose pour MS Project. Pour Project. C'est ça. Oui, on prend professionnel 2021. Je prends 2021 parce que je crois que notre ami a déjà Office 2021. Ça pourrait, et si c'est activé, ça pourrait aller bien au lieu de prendre 2024. OK? Et puis, vous descendez, on ne va pas installer des produits supplémentaires. Là, dans Canal de mise à jour, choisissez là où c'est écrit Canal de mise à jour ou bien Channel. Vous sélectionnez les canaux de mise à jour. Vous prenez Canal Entreprise mensuel. Version PLC le plus récent. Descendez en bas. Quels sont les autres produits que vous voulez installer? Normalement, sur cette machine, Mohamed, n'est-ce pas que vous avez Office déjà installé? Oui. Vous avez déjà Excel, PowerPoint, etc. Il faut décocher tout ça parce que vous les avez déjà installés. Si vous n'avez pas encore Office installé, vous pourriez les laisser. Mais comme lui l'a déjà installé Office, donc on va décocher tout ça. Décoche même OneDrive Desktop pour ne pas perdre le temps en train de télécharger ça. Et puis vous cliquez sur suivant. Oui, on va installer MS Project en français. J'ai vu dans le groupe ceux qui s'inquiétaient que c'est en anglais. Là, vous avez la possibilité de choisir la langue. Vous prenez français France. Vous descendez en bas. Suivant. Là, il n'y a rien à modifier. Descendez en bas.
Suivant. Descendez en bas. Là, vous pouvez désinstaller les versions. Vous pouvez décocher ça, désinstaller les versions MSI d'Office. Vous décochez les premiers. En haut, il y a désinstaller, oui, ça. Oui, voilà. En décochant juste ça, ça décoche les autres. Oui, descendez, descendez. Suivant. Bon, je pense que c'est tout. Descendez, je vais voir s'il y a autre chose à modifier. Suivant. Descendez en bas. Je pense que c'est tout. Descendez vraiment en bas, je vois s'il y a d'autres choses à modifier. Il n'y a plus d'autres choses. Il n'y a rien. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il faut faire. Il faut juste se rassurer qu'on a monté en haut. J'ai fait la récapitulation un peu. Il faut se rassurer que dans Produits et Versions, vous avez pris MS Project et Vision. Dans Langue, vous avez mis Anglais. Dans Installation, vous avez enlevé tout ce qui est Office parce que normalement, vous devez avoir déjà Office. Et puis, c'est tout. Et puis, vous allez cliquer à droite. Il y a Exporter. Il y a un bouton bleu qui s'appelle Exporter. Oui, vous cliquez là. Et puis, il y a 3 cases qui sont là. Il y a les deuxième cases où c'est écrit format X, Office Open XML. Vous cochez ça. Oui. Descendez en bas. Et puis vous cliquez sur OK. Et puis cochez j'accepte les termes du contrat. Et puis vous allez cliquer sur exporter. Vous voyez, le nom du fichier s'appelle configuration. Vous pourrez changer ça, il n'y a pas de problème. Là, on vient de télécharger les fichiers de configuration qui va permettre. Cliquez sur conserver. Tu as déjà un autre fichier de configuration? Il n'y a pas de problème. Tu peux cliquer sur ouvrir un fichier. Ou bien, non, pas même ouvrir. Oui, là. Là où il faut localiser, là où ça se trouve. À droite, il y a là où il y a un dossier pour localiser là où ça se retrouve dans votre ordinateur. Oui, là. C'est ce fichier qui est là. Je vais copier ça. Vous pouvez copier ça. Vous créez un dossier quelque part où vous allez mettre ça. Appelez ce dossier, disons, Project. Et coller les fichiers là. Rassurez-vous d'avoir un nom qui n'a pas de parenthèse là derrière. Est-ce que vous pouvez renommer ces fichiers?
Oui. Vous pouvez juste appeler ça configuration simple. Configuration. Voilà. Alors là, c'est le fichier qui va configurer l'installation du projet. Nous allons alors télécharger un petit autre élément. Vous retournez sur Internet, dans les navigateurs, et vous ouvrez les navigateurs. Cette fois-ci, vous cherchez Microsoft Deployment Tool. Est-ce que vous pouvez être sur Google, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez aller sur Google? Sur Google. Est-ce que vous pouvez être sur Google? Là, vous êtes en train de faire des recherches sur Bing. Et personnellement, je trouve Google mieux que Bing. Mohamed, est-ce que vous aviez compris? Est-ce que vous pouvez faire vos recherches sur Google et pas Bing? C'est Google. Ok. On a fait Google ici dans le navigateur. Vous faites google.com. Vous allez sur google.com. Si vous avez pas Google. Dans la barre, même sur ces navigateurs, ça peut aller. Il faut juste changer. Est-ce que vous pouvez retourner là où vous étiez? Ouais. Dans la barre d'adresse, vous tapez google.com. Pas d'adresse. C'est pas au-dessus là. Au-dessus. Oui, google.com. Voilà, il faut travailler, il faut vraiment travailler ici parce que là au moins vous avez des résultats qui sont plus ou moins fluides. Avec Bing, il y a plusieurs choses. Moi personnellement, j'utilise plus Google que Bing. Alors j'avais dit ce que vous allez chercher, c'est Microsoft Deployment Tool. Voilà. Et vous cliquez sur le premier lien. Les Microsoft Deployment Tool, c'est lui qui va installer. En fait, c'est lui qui contient les projects ou bien tout ce que nous avions configuré dans Customization Tool. Vous descendez en bas. Vous allez voir où c'est écrit Download ou télécharger. Voilà. Télécharger. C'est juste un petit fichier qui se télécharge rapidement. Et puis, vous allez l'ouvrir. Oui, vous ouvrez ça. Vous double-cliquez dessus. Vous cliquez sur oui. Voilà. Vous cochez clic. Oui, là. Continuez. Et puis, vous mettez ça dans les dossiers que vous avez créés au bureau. Vous voyez là, au bureau, vous avez créé un dossier qui s'appelle Project. Voilà. Vous cliquez là. Et puis, OK. Parfait. OK. OK, c'est bon.
C'est tout. Alors, euh, si vous ouvrez le dossier là qui se trouve au bureau, ok, les projects là, vous allez voir que cette fois-ci, il y a des petits fichiers. Il y a les fichiers qui s'appellent Setup avec le logo de Microsoft. Et il y a un autre. Bon, celui de milieu, tu peux effacer ça. Hein. Oui, tu peux juste effacer ça. Ça vient de s'installer avec. Voilà. Donc, nous avons les deux. Le premier, configuration qu'on a configuré pour dire qu'on vient installer MS Project. Et l'autre, Setup qu'on vient de mettre avec Deployment Tool. Ces deux fichiers sont les plus importants. Si Mohamed, tu peux partager les dossiers là avec les autres pour qu'ils ne rentrent pas en train de faire des configurations, ça serait une bonne chose. Donc, ce qu'il faut juste faire, tu pourras mettre ces dossiers sur Google Drive et puis tu le mets à la disposition de tout le monde, de sorte qu'au lieu qu'ils fassent encore des manœuvres là, des configurations, ils peuvent récupérer juste ces deux fichiers. Ils les mettent aussi dans un dossier et ça va aller. Mais on n'est pas encore là. Installons alors Project. Pour installer MS Project, nous allons pour installer MS Project, nous allons ouvrir l'invite des commandes. Tu appuies sur la touche démarrer. Et tu fais CMD, tu l'exécutes en tant qu'administrateur. Tu cliques sur oui. Et voilà. Ce que tu vas faire là, tu vas copier les chemins d'accès de ton dossier et accéder à ça ici. Donc, on clique là. Oui. Vous faites CTRL-C pour copier les chemins d'accès. Et puis, vous rentrez sur invite des commandes. Vous faites CD. Avant de coller, d'abord, effacez ça. Il faut effacer tout doucement. Vous faites CD, espace, et puis vous collez. CTRL-V. Voilà. Alors, vous faites entrer. Voilà. Donc, ce que je fais là, on ouvre juste l'invite des commandes en tant qu'administrateur. Et puis, on fait CD pour Change Directory. Directory autant pour moi. Et puis, vous collez les chemins d'accès du dossier où se trouvent ces deux fichiers. Alors, une fois cela fait, on va faire ceci. On va faire Setup / configure configuration.xml. Je t'ai envoyé ça dans les chats. Ce que tu dois faire. Je fasse tout ça. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est juste setup.exe. Donc, on va exécuter la commande setup espace / configure espace configuration.xml. Je mets configuration.xml parce que les fichiers de configuration s'appellent configuration.xml. Si tout a été bien fait, si tout a été bien écrit, ça doit commencer l'installation si vous faites entrer. Faites entrer. Voilà. Ça va commencer l'installation. Dans quelques minutes. Je pense que l'installation a commencé. Vous pouvez voir là en bas, à côté de l'air, il y a l'icône de Microsoft qui s'affiche.
Oui, vous cliquez là. Vous pouvez voir que ça avance. Il faut juste patienter. Pendant quelques minutes, l'installation va évoluer. Et puis, vous aurez MS Project installé sur votre ordinateur et activé même. Vous pouvez cliquer sur l'icône de Microsoft. Et vous voyez, c'est en cours d'installation. Voilà. Il faut juste patienter un peu de temps. Vous voyez qu'il y a avancement, hein. Si vous avez une bonne connexion, ça va aller trop vite. S'il n'y a pas une bonne connexion, ça va prendre un peu de temps. Mais de toute façon, ça va marcher. Et vous voyez là, il va installer Visio et Project que nous avons configuré. Et ça sera activé automatiquement. Une fois c'est fait, là alors je vais faire une vidéo qui vous montre comment. Vous pouvez déjà, quand ça va se finir, vous pouvez l'ouvrir et voir comment s'affiche MS Project. Et je pense à partir de là, nous pourrions évoluer ensemble. Donc, nous avons eu des étapes. Nous avons eu des étapes. L'étape numéro 1, c'était de configurer les fichiers qu'on va utiliser pour la configuration. L'étape numéro 2, c'est télécharger le fichier de configuration. Qu'est-ce que j'ai dit? Les deployment tools. Les fichiers de déploiement. Je vois Harmony qui dit en attendant la connexion, on peut partager les fichiers sur Google Drive. Oui, c'est possible. Mais avant ça, est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a fait qui n'a pas été clair? Comme on attend que ça finisse à installer? Mohamed, vous pouvez fermer votre micro s'il vous plaît en attendant que... Non, 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 ne réduisez rien là. Fermez juste votre micro. Retournez dans le navigateur. Oui, vous fermez juste le micro. Vous cliquez sur le micro. Oui, comme ça va. Ça nous laisse un peu du calme. Je vois monsieur Alex qui lève la main. Monsieur Alex, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je cherchais à demander, est-ce que le fait de renommer est obligatoire ou on peut travailler sans avoir renommé les fichiers configurés ou configuration? Ça dépend de vous, hein. J'ai vu chez Mohamed, il y avait configuration et puis il y avait entre parenthèses 1 et vous voyez, les noms étaient un peu, contenaient des espaces et des caractères spéciaux. Je voulais qu'on ait juste un nom simple. Si chez vous, il y a juste un nom simple, configuration, ou même un nom qui s'appelle Alex, il n'y a pas de problème. OK? Il faut juste avoir un nom du fichier XML qui est Oui. simple. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, le nom là va nous servir pour saisir les derniers textes là avant le téléchargement. Oui. Quand vous allez faire setup.exe configure, vous allez alors mettre les noms que vous aviez mis, .xml. Voilà. J'ai vu une autre personne qui levait la main. C'était qui? Il y a une autre personne qui levait la main. Ah oui, monsieur Rodrigue. Oui, et Oscar, il fallait entrer dans le menu démarrer pour pouvoir continuer avec l'installation. Et déjà, quand j'ai procédé à l'installation, ça ne marque pas avec le logo Google, comme l'exemple qu'on vient de prendre là. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il marque quoi? Bon,
Est-ce que, Ça me marque. est-ce que tu es connecté sur ton ordinateur? Non, je suis plutôt connecté sur mon téléphone et je le faisais sur l'ordinateur directement. Donc, il y a une erreur ou bien quelque chose que tu as fait qui a fait à ce que ça ne marchait pas. Il y a une erreur que tu as fait quelque part. Je pense qu'on va demander à Mohamed de nous mettre son dossier là sur Drive. Comme ça, vous n'avez pas encore à faire des configurations. Donc, vous allez juste récupérer le dossier là et ça sera une bonne chose. Mohamed, est-ce que vous pouvez ouvrir votre Drive et puis vous y uploader le dossier là? Comme ça, les amis, eux vont juste récupérer le dossier. Vous cliquez sur Nouveau. Oui, et puis vous uploadez un dossier. Importez un dossier. Voilà. Et puis vous récupérez les dossiers là. OK. Importer. Importer. Et là, je considère que vous avez même architecture que Mohamed. Je considère que vous avez Office 2021 installé. Si c'est comme ça, euh, euh, c'est comment? Alors, vous voyez là où il y a le truc, une case cochée vert là à droite. À droite. Non, 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 non. Là où il y a l'importation qui vient de se faire, il y a une. Voilà, là. Il faut cliquer là. Ça permet de localiser les dossiers. Alors, vous allez le partager. Vous faites bouton droit ou sur les 3 points, il n'y a pas de problème. Vous partagez et puis vous partagez. Et là, vous allez partager à tout le monde. Et puis, vous allez copier les liens là. Vous allez mettre dans les chats. Vous pouvez nous mettre les liens là dans les chats. Les amis vont juste cliquer là. Mais si Alex dit quoi dans les chats? Beaucoup d'anglais dans la bouche, monsieur Scar. Oh là là, désolé, sorry. Mais oh, encore j'ai dit sorry. Désolé, juste. Désolé s'il y a beaucoup d'anglais. Il faut que le français domine. Ok. C'est bon, les dossiers là. Donc il faut juste cliquer sur les dossiers. Si vous cliquez sur les dossiers là dans les chats, vous allez directement avoir accès au dossier de Mohamed et vous allez faire la suite de ce qu'il a fait. Juste, vous aurez juste euh, à ouvrir les terminales et puis vous faites setup configuration.xml, ça va aller. Mohamed, comment évolue votre installation? On peut voir. Je pense que ça avance. Il faut vraiment patienter un peu. Vraiment, ça dépend de la connexion, mais ce qui est sûr est que ça va finir. Voilà. Les dossiers déjà là. Donc, il faut juste l'accéder là. Et pour ceux qui vont suivre peut-être la vidéo sur YouTube, on va mettre ça en description. Ils vont juste récupérer les dossiers et voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ou bien qui veut qu'on l'aide à installer? Donc lui va juste récupérer les dossiers puis je vais le guider. Il n'aura plus à configurer. Quelqu'un qui est connecté sur son ordinateur, qui veut installer avec le lien que Mohamed vient de partager. Armi, Yacoub,
Je prends qui? J'ai vu Armi. Armi Oui, a levé la main en oui, je premier. peux partager mon écran. Oui, vous pouvez partager votre écran. Mohamed, il ne faut pas fermer ça. Voilà. Alors, Donc, j'avais déjà téléchargé le fichier, je l'ai déjà exporté sur le bureau. ok. Il est là. Voilà. Alors, ce que vous allez juste faire, comme vous avez... Mhm. Est-ce que les autres ont vu comment vous avez téléchargé ça? Qu'est-ce que vous aviez fait pour télécharger? Comment Bon, vous j'ai avez cliqué exporté? sur le lien qu'on a envoyé dans le chat. Ok. Ça m'a téléchargé directement. Enfin, ça m'a amené sur le fichier. Mhm. Et ensuite, j'ai fait quoi? J'ai cliqué sur projet, le dossier, et ensuite sur télécharger. Voilà. Et une fois téléchargé, Une fois téléchargé, ça m'a sorti un fichier zip qu'il faut extraire. mhm. Comment Donc, vous quand avez extrait? j'ai ouvert le fichier, ça m'a ouvert directement sur WinRAR. Mhm. Et donc, le dossier est là. J'ai juste fait extraire vers le bureau. Et vous aviez mis le bureau. C'est où? Oui, il est là. Voilà, vous avez pris le bureau et puis OK et voilà. Ouais, C'est ouais. bon. Donc, Alors, il est vous là. ouvrez les dossiers. Mhm. Alors, vous voulez installer ça, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il faut Ouais, juste faire, vous n'avez plus à configurer quoi que ce soit. Parce que Mohamed a déjà ok. configuré pour vous. Vous Mhm. avez Office 2021 installé sur votre ordinateur. Oui, oui, Voilà. Et c'est activé. oui. C'est bon. Vous allez juste ouvrir l'invite des commandes. Vous cliquez Ok. sur le menu démarrer. Vous faites CMD ou bien invite des commandes. Et puis, vous ouvrez exécutant en tant qu'administrateur. Et puis, oui. Ouais. Et puis alors, hein, vous allez copier les schémas d'accès du dossier là qui se trouve au bureau. Oui, Ok. il faut juste cliquer là où c'est écrit Project. Oui, là. Vous cliquez là, vous faites CTRL-C, Mhm. vous retournez dans l'invite des commandes, vous faites CD, Mhm. espace, Ouais. et puis entrée. Voilà, entrée. Là, ça vous permet Hein? d'entrer dans les dossiers là. Alors, vous allez Mhm. exécuter les codes que je vous ai envoyés. Donc, setup, Ok. c'est cette vous là. Là. Setup point x et oui, c'est ça. Vous pouvez copier ça. CTRL C. Ouais. Vous collez ça. Donc, setup point exe espace configure espace configuration point xml et puis vous faites entrer. Si votre connexion est bien, si tout est OK, l'installation aussi doit démarrer. Ça a démarré? Ça me dit que c'est en cours d'installation, en arrière-plan. Oui, il faut juste patienter quelques minutes. Vraiment, il faut vous rassurer que Mhm. vous avez une bonne connexion. Ça va s'installer. Ok. Donc, c'est aussi simple Attends, que ouais, ça. c'est déjà en train d'installer. Oui, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut, pour tous ceux qui vont nous suivre encore sur YouTube, il faut juste prendre les dossiers là de Merci Mohamed. Mohamed. Hein. Oui, il faut juste prendre les dossiers là de Mohamed. Vous exécutez l'invite des commandes et tout marche bien. Ok.
Je peux arrêter le partage ou bien... Oui, oui, vous pouvez arrêter le partage. Je ne sais pas si c'est arrivé où chez Mohamed. Mohamed, c'est arrivé où? C'est fini? Une fois MS Project. Non, Voilà. non, pas encore. Voilà. On veut que ça termine, comme ça on commence, on démarre avec MS Project. Ou bien on pourra faire une vidéo séparée sur MS Project. Ok. Je pense que la vidéo séparée serait l'idéal parce qu'avec la connexion, on ne sait pas si ça va prendre exactement combien de temps. On risque d'enregistrer un live de 3 heures ou pendant 1 heure ou 30 minutes, on ne fait que regarder l'installation. Ah, ok, ok. Ok, je pense que la vidéo sera idéale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans les lives qui n'a pas réussi à installer Project? Monsieur Mounir, est-ce que vous avez installé Project? Est-ce que tout le monde a installé Project? Oui, monsieur Valérie. Ok, je vois Yacoub a installé. Monsieur Valérie, vous avez la parole. Oui, Rodrigue, bonsoir. Rodrigue, Oui, bonsoir. bonsoir à vous, monsieur Valérie. Oui, excusez-moi. En fait, c'est que je me suis connecté quand je n'ai pas eu l'information qu'en dehors de Telegram, on pouvait également se connecter sur Google, je sais pas, c'est Google Meet. Attends. Donc, j'ai passé près de 40 minutes à croire que la connexion aurait pu se stabiliser sur Telegram, mais sans succès. Donc, je n'ai pas pu et je ne suis pas devant l'ordinateur en ce moment. Bon, je ne sais pas si l'enregistrement serait tel que en suivant, je pourrais me rattraper. Donc, c'est principalement ce que je voulais demander. Oui, on a essayé de bricoler, d'enregistrer. Là, nous sommes sur Google Meet. Et puis, vous savez, Oui, j'ai vu. Google Meet C'est plus tard n'enregistre que pas. Donc, si vous avez une question, c'est mieux de la poser en direct. Parce que Non, j'ai pas suivi, je n'ai même pas suivi le direct à la fin parce qu'étant arrivé quand vous étiez déjà à plus de 45 minutes en direct par rapport à parce que j'étais sur Telegram, je croyais que ça devait revenir. J'étais pas impatient, mais je ne réussissais pas. C'est après que je me suis dit, hey, tiens, il faut que j'aille essayer un peu de voir, même s'il n'y a pas d'autres plateformes. Comme la dernière fois, le lundi, on avait aussi Teams et on avait les problèmes sur Teams. On est finalement resté sur Telegram. C'est pourquoi je me suis dit, peut-être on sera encore resté sur Telegram même aujourd'hui. ouais, Telegram, Donc, je c'est n'ai pas... pas suivi. Oui, Je n'ai oui, rien oui. suivi. Franchement, je n'ai rien suivi dans le direct d'aujourd'hui. Ok. Vous voyez même, il y a d'autres personnes qui attendent là sur Telegram. Ça continue juste à tourner comme ça. Oui, justement, il n'y a pas de connexion. Ça dit pas de connexion. C'est en train de se connecter, mais ça ne se connecte pas. Je pense que je vais couper ça pour ne pas... il faut dire aux collègues qui sont là de nous rejoindre plutôt. Parce qu'après quoi je suis sorti, je ne suis même plus devant l'ordinateur. Donc, je n'ai pas la possibilité de me mettre devant l'ordinateur maintenant. C'est vrai que peut-être dans 30 minutes, je pourrais le faire. Ah, ok. Alors, Rien que ça. quelqu'un peut faire la récapitulation. C'est lui qui a bien compris ce qu'il faut faire. Merci de nous rejoindre plutôt sur Meet. Voilà, je pense que ce message va rassurer les amis. Ah, ok. Mohamed, est-ce que tu peux résumer ce que tu as fait rapidement? Ce qu'on a fait, comment est-ce on télécharge Teams?
Ok. Ou quelqu'un qui a vu. Je dois partager mon écran pour qu'il puisse voir depuis le début jusqu'à ce que nous puissions arriver là où nous y sommes arrivés. Ou je dois juste te parler comme ça. Il y a quelques minutes, je voyais juste les prompts, mais je ne, sur CMD, en ligne de commande là, mais je n'ai pas vu, je n'ai pas compris pourquoi, parce que étant arrivé tard, je n'ai pas compris pourquoi vous étiez en train d'utiliser les lignes de commande. Alors, Ouais, voilà pourquoi je suis en train de demander à M. Oscar si je dois lui expliquer en parlant ou soit je dois partager mon écran et on va aller étape par étape jusqu'à ce qu'on va. Bon, ce que je me dis, excusez-moi, ce que je me dis, non, pour ne pas ralentir ultérieurement, peut-être c'est mieux s'il y a un enregistrement qui est en cours et qui a pris tout, qui a pu tenir en compte tout ce qu'on a dû faire depuis le début. C'est toujours une bonne chose. C'était juste pour me rassurer qu'effectivement, ça existe. Là, pour être plus tranquille. Oui, l'enregistrement est en cours. C'est à la fin qu'on pourra partager. Ok, alors selon moi, c'est pas nécessaire de faire le récapitulatif maintenant. Je me dis, parce que n'étant pas à la maison, n'étant pas devant un ordinateur pour pouvoir me mettre aussi en application, ce n'est pas impératif. Je ne trouve pas impératif de le faire en tenant compte que je pourrais suivre la vidéo. d'accord. Et quand- D'accord. Espérons que l'enregistrement va marcher convenablement. J'ai lancé l'enregistrement, mais on est sur Teams, sur ça c'est quoi? Google Meet. Google Meet, Et oui. puis, du coup, si mon enregistrement n'a pas marché, donc il n'y aura pas de vidéo. Et si ça marchait, les amis, au fait, ça sera disponible dans le groupe et vous pourrez suivre ça. Je vois Jonathan lever la main. Jonathan. Oui, j'allais aussi ajouter seulement l'idée de M. Valéry. Quand il a parlé, il voulait s'assurer qu'il y a la vidéo, justement. L'enregistrement qui pourrait aider aussi quelques vidéos. Parce qu'avec l'enregistrement, c'est plus facile, il pourrait mettre des pauses, ça va beaucoup l'aider. Juste à arranger un peu son idée, les besoins qu'il avait. Voilà. Espérons que c'est enregistré. Mais si ce n'est pas enregistré, je vais faire une petite récapitulation. Il y a deux étapes. Deux étapes. Monsieur Mohamed, est-ce que vous pouvez arrêter votre écran et puis repartager encore? Ok. Et puis essayer encore de repartager. Voilà. Il y a deux petites choses à faire. Pour tous ceux qui vont nous suivre, il y a deux petites choses à faire. L'étape numéro 1, c'est de télécharger le dossier que Mohamed a partagé. Les liens se trouvent en description ou vous pouvez regarder dans le chat. Est-ce que vous pouvez regarder dans le chat? Mohamed, vous pouvez cliquer dans le chat. Et Vous disiez? vous y envoyez les dossiers là. Vous envoyez les dossiers là. Vous donnez ça à moi, particulièrement. Je m'adresse à tout le monde qui nous a rejoint après. S'il n'y a pas de live, on ne va pas en fait refaire ça. Et donc, vous devez voir ce que nous avions fait. Il y a un dossier qui a été partagé dans le groupe. Ok. En fait, parce que à présent, je vois seulement, vous avez mis en écran les différents intervenants. En fait, la page où on a tous les différents intervenants. Vous n'avez pas partagé l'écran pour pouvoir voir ce que les gens ont partagé. Je ne sais pas si nous voyons la même chose, mais il y a Mohamed qui est là. Ce qu'on a partagé, c'est sur le chat, c'est pas sur l'écran. Si vous regardez dans le chat de Google Meet, là, quand le lien Google Drive pour télécharger le fichier.
Ah non, je disais tantôt que ici, ce que je vois, c'est juste les... Ah, regardez, maintenant, c'est bon, parce que je suis avec le téléphone, je ne suis pas en ligne. Voilà. Une fois que vous avez cliqué sur les liens là, vous téléchargez le dossier qui est là. Il y a deux fichiers qui vont nous aider à configurer. Donc, l'étape numéro 1 consiste à télécharger les dossiers. Là, vous les décompressez. Vous mettez ça sur votre ordinateur. L'étape numéro 2 consiste à ouvrir l'invite de commande et vous tapez la commande. Point. Une fois c'est fait, vous patientez que MS Project se télécharge. C'est tout. C'est des petites choses à faire dans moins de 2 minutes. Et aussi, M. Harmony nous a montré comment il a fait. Monsieur Valérie, est-ce que là c'est clair? Si jamais il n'y a pas d'enregistrement, je pense que vous avez compris. Non, je n'ai pas suivi ce que vous avez dit. Je n'ai pas suivi ce que vous avez dit. Allô? Oui, j'ai compris que vous n'avez pas suivi. J'aimerais d'abord que vous fermiez le micro. Il y a du bruit dans le fond. Ah, ok, merci. Oui. Il y a des étapes simples. 1. Cliquez sur le lien là qui a été envoyé. 2. Ouvrir l'invite de commande et taper les codes qui se trouvent dans les chats. Setup.exe configuration.xml. Ça va aller. Des petites choses. Oui, Alex, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais avoir la précision par rapport au lien partagé. Je pense qu'après les likes, nous n'aurons pas encore accès au chat. Est-ce qu'il y a-t-il moyen de nous partager les liens là dans les groupes, soit VIP là? Parce que moi, j'ai essayé personnellement avec le téléphone pour que je puisse les copier, mais le lien n'est pas opérationnel avec le téléphone. Je ne sais pas si c'est mon cas particulier. Je pense que Mohamed a partagé les liens sur WhatsApp. Le lien a été partagé sur WhatsApp. Si jamais l'enregistrement marche, on va mettre ça en description de la vidéo sur YouTube. Et regardez sur Telegram les liens, je viens de l'envoyer encore. Et sur WhatsApp, je vais encore remettre ça. Voilà, je l'ai envoyé partout. Voilà. C'est presque à la fin, Mohamed. Il reste juste quelques secondes et puis ça sera à la fin. Si ça finit à installer, on ouvre MS Project, on voit l'interface et puis on arrête la vidéo là, on arrête les lives là. Ceux qui n'ont pas Office 2021 peuvent-ils suivre le même procédure? Oui, vous pouvez suivre le même procédure, ça va installer MS Project, mais je voulais que vous installez la même version du project que l'Office que vous avez. Si jamais vous avez un Office 2016 activé, installez Project 2016. Comme ça, l'activation va au fait fonctionner sur la même version. Ok? Monsieur Yacoub, est-ce que je me fais comprendre? Utilisez la même version que ce que vous avez. Et dans ces cas, vous devez passer par la configuration vous-même. Vous n'allez pas prendre le fichier, les dossiers de Mohamed, parce que lui, il a configuré sur Office 2021. Ok, il y a une autre question, une préoccupation. Je vois... Mohamed, vous avez
une question? Ah oui, monsieur Oscar. Mhm. Ouais, ma question est la suivante. J'allais savoir pour l'Office 2021, comme on a eu à télécharger. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'Office 2021, genre, ils utilisent l'Office 2016 ou 2019. Donc, il n'y aura pas moyen qu'ils puissent télécharger, en fait, la version là que nous venons de télécharger, de MS Project. Parce que j'ai vu là-bas, il y a 2021, 2024. Je n'ai pas vu 2019 ou 2016. C'est ça, en fait, ma question. Qu'ils prennent la version. Normalement, là où au début il y avait Microsoft 365 for Enterprise, là il y avait plusieurs versions et ils vont prendre la version qui leur concerne. Mais depuis le début de la formation, j'avais dit que tout le monde est Office 2021. Donc maintenant, celui qui n'a pas Office 2021 ou bien qui n'a pas 365, je pense qu'il fait autre chose que ce que nous demandons. Et donc là, il va juste se coacher pour trouver la bonne version qui va marcher avec son office. Ok? Il y a plusieurs options qui sont là. Il y a même 2010, 2016. Mais nous, comme nous avons déjà Office 2021, on a pris 2021. Pour ceux qui ont 2016, dans la première option, il y avait 2016. Il faut prendre 2016. Est-ce que c'est clair, monsieur Mohamed? Oui. Voilà. Ça traîne, Mohamed. Tu as une bonne connexion? Je suis en train de voir que c'est presque à la fin, mais ça ne finit pas. Ouais, moi-même, je ne comprends pas aujourd'hui. C'est comme si on a un petit problème de connexion un peu, hein, parce que c'est un peu trop lent. Mais je vois c'est ça de passer déjà. Vous voyez le vert là, il y a un avancement. C'est presque à la fin. Oui. Le vert là, ça montre comment ça progresse. Mais il n'y a pas de problème. Y a-t-il d'autres questions? Je vois il y a HP. Oui, c'est M. Herman. Ah, Non, c'est M. Herman. Bonsoir, coach. bonsoir, monsieur Herman. Oui, moi, en tout cas, je suis rentré dans le répertoire, mais je n'arrive à rien installer. J'ai Office 2021, mais je n'arrive à rien installer en fait. C'est quoi la procédure en fait? Des choses à faire. 1. Télécharger les dossiers que Mohamed a partagés. 2. Ouvrir une vidéo de commande et taper les codes qui a été partagé. C'est tout. Ok, l'invite de commande, on le met sur le prompt du C directement, la racine. Hein? Vous partagez votre écran, on le fait rapidement. Ok, d'accord. Comme ça, monsieur Valérie aussi va voir pratiquement parce qu'il a dit qu'il n'a pas compris. Et les autres qui n'ont pas compris vont voir. C'est quoi ça? Comment partager ici? Il y a l'écran de M. Mohamed qui est encore partagé là. Vous pouvez aussi partager. Parce que j'essaie de lancer. C'est. Ok, Google Drive, c'est ça? Ok. Ok. Vous avez cliqué sur les dossiers de Mohamed, ça vous a amené ici. Oui. Ce qui est là, vous téléchargez ces dossiers. Pour les télécharger, vous aviez vu ce que M. Harmony vous a montré. Là où il y a. Je télécharge tout le dossier. Là ici, là où c'est écrit shared. Alors, vous aviez probablement mal partagé. Est-ce que vous pouvez nous partager tout l'écran? Vous arrêtez et puis cette fois-ci, vous partagez tout l'écran. Ok. Je recommence là. Ok.
Parce que, voilà. Il a dit OK. Je crois que là, c'est bon. Oui, là Est-ce c'est que vous bon. voyez mon écran? Oui, oui, là c'est bon. On peut alors retourner sur le dossier que vous avez téléchargé. Voilà. Vous cliquez là et Voici le puis, dossier. oui. Et puis sur le nom, il y a une Je clique petite... Sur les noms du dossier, il y a Shared with me name. et puis à côté, il y a Projects. Oui, là, OK. vous cliquez sur Dans télécharger. le... Ouais. Voilà la première chose à faire. Télécharger le dossier de Mohamed. Le dossier vient de se télécharger. Vous le voyez dans le téléchargement? Oui, je l'ai. Vous l'ouvrez alors. Vous l'ouvrez. OK, je l'ai là. Oui. Je le sors de là, en fait. Je le mets sur le bureau. Vous pouvez le glisser au bureau. Oui, c'est ce que je veux faire là. Ouvrez ça d'abord. Et c'est pas seulement que vous le mettiez au bureau, vous pouvez mettre ça n'importe où vous voulez. OK. Là, je pense qu'il est sur le bureau. C'est bon. Il est ouvert. OK. Alors, comme il est ouvert, donc c'est la première chose qu'il faut faire. Télécharger le dossier de Mohamed et le mettre au bureau. La deuxième chose, c'est d'ouvrir alors l'invite des commandes. Et vous exécutez ça en tant qu'administrateur. Là, vous n'a... Non, là, je ne suis pas en tant qu'administrateur, oui. Ok, Mohamed dit que c'est run as an administrator. Voilà. Ouais. Alors, là, vous faites CD. Espace. Vous récupérez les chemins d'accès de votre fichier, de votre dossier. Comment on récupère les chemins d'accès? Vous cliquez sur les dossiers qui contiennent des éléments là. Oui, vous cliquez juste là. Vous copiez. Et vous collez là dans le CMD. Juste ça et puis entrez. Et alors, voilà. Là, on a fini l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est d'écrire les codes setup.exe / configure configuration.xml. Ça aussi, je mettrai dans les chats. J'ai mis ça aussi dans les chats. Il faut aller voir dans les chats les codes là. Non, non. Dans les chats des mythes. Voilà. Ah, Mohamed dit que c'est prêt déjà. On va voir MS Project. Il est où le code là? Dans le chat, je ne le vois pas. Attends, je renvoie ça. Probablement, vous avez rejoint, c'était déjà... Voilà. Vous le voyez? Oui, je le vois. Vous copiez juste ça. Oui, je colle là. Et vous collez. Ok, et chez Harmony aussi, ça va déjà. Et puis, vous faites entrer. Voilà, ça commence l'installation. C'est juste ça. Ok, merci coach. Merci beaucoup. Monsieur Valérie, est-ce que vous avez vu les étapes qu'il faut faire? Oui, disons en gros, oui, parce que il fallait ouvrir les... Bon, j'ai vu principalement l'ouverture du prompt et après quoi, changement de dossier avec la commande CD
qui est Change Directory. Après avoir fait Change Directory, il fallait copier le parcours. Le parcours de là où se trouve dans l'arborescence de la machine. Et après quoi copier là. Et après ouvrir également le parcours se trouve le setup, coller et après lancer, valider pour lancer l'installation. Voilà, c'est tout. Les grandes lignes, téléchargez les dossiers que Mohamed a fait, sinon vous configurez par vous-même. La deuxième chose, c'est faire aller ici sur un de commande et c'est tout. Je pense que je vais laisser aussi M. Herman installer. Je ne sais pas si votre connexion est aussi bonne, mais ça va prendre un peu de temps pour le faire. On va finir avec Mohamed. Je vais voir ce qui s'est affiché chez Mohamed. Sinon, tout le monde a vu comment ça se passe. Mohamed, est-ce que tu peux partager ton écran? Je vais stopper moi. Ok, c'est bon. D'accord. Mohamed. Ok, Mohamed est là. C'est terminé. Vous cliquez juste sur fermer. Et puis, vous pouvez ouvrir démarrer. Réduisez cette fenêtre. Je vois, il y a beaucoup de trucs qui s'affichent là. Voilà. Ok. Mohamed, c'est la star de ce soir. Il nous a aidé. Merci beaucoup. Et je peux voir là, il y a déjà MS Project. Même au début, hein, on pouvait écrire MS Project, mais je le vois déjà là dans vos programmes en haut. Oui, vous cliquez là. Et donc, nous allons voir. Oui, vous voyez qu'il a installé Project 2021. Il y a Office 2021 qui est là. Voilà, si c'est 2024, ça va. On a voulu prendre 2021 parce qu'il avait déjà une licence. Il avait déjà activé au fait son Office. Et voilà. Je sais là, il va demander des trucs de licence, mais on va juste fermer cette petite fenêtre et tout va se passer bien. Cliquez sur mettre à jour. Ou bien fermez même ça. Fermez juste ça. Il n'y a pas de problème. Accepter. Voilà. Et voilà MS Project. C'est comme tout programme de Microsoft. Je vais cliquer sur nouveau projet. Des fois, il met l'avertissement là en haut. Télécharger une version. Tu peux même fermer ça. Tu ignores juste ça, il n'y a pas de problème. Voilà MS Project que nous allons aborder. Et vous pouvez voir que c'est bien activé. Si tu vas dans Fichier, et puis Compte, je pense que tu as cliqué sur Compte et non Option. Voilà, vous voyez que le produit est bien activé. Voilà, c'est ce que nous allons utiliser. Vous pouvez rentrer en arrière. Et voilà. Là, c'est ce que nous allons faire. Je pense que je vais faire une vidéo. Si demain c'est dimanche, si je trouve le temps, vraiment, je ferai une vidéo. Si je ne trouve pas le temps, je vous enverrai une vidéo que vous pouvez suivre. Mais au moins, déjà, je me rassure que vous avez MS Project installé. Et donc, vous pouvez suivre la suite. Voilà. Je pense que c'est tout. Monsieur Harmony, est-ce que vous avez aussi réussi à installer? Ah. Oui, c'est installé. Ah, ok. C'est bon. Y a-t-il quelqu'un qui a eu une difficulté, un souci? Je pense qu'il est déjà 20h30, on va arrêter les lives, mais on peut prendre 3 minutes pour répondre à d'autres préoccupations. Oui, monsieur Steve. Je vois monsieur Steve lever la main.
Monsieur... Allô, coach? Oui, allô. Vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir à vous, Monsieur Steve. Bien. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons très bien, Monsieur Steve. D'accord, merci beaucoup. Moi, j'ai eu un peu de difficultés par rapport à ma connexion qui bègue de temps à autre. Même quand M. Mohamed partage son écran, je ne parviens pas à accéder à son écran. Je comprends que peut-être c'est au niveau de ma connexion qui pose problème. Je ne sais pas si réellement cette séance aura un enregistrement pour nous permettre. Parce que même maintenant, là, je ne sais même pas accéder. Quand je clique sur les messages pour accéder au lien, ça tourne, je ne sais pas accéder, donc ça pose problème. Si, en tout cas, si même il n'y a pas une vidéo de ce soir, vous pouvez nous créer une petite vidéo pour l'installation de MS Project. Ça peut nous permettre aussi d'avancer. Moi, avec la connexion, ça, en tout cas, ça pose problème vraiment. Je ne sais pas comment accéder. D'accord, je comprends bien. Je prie bien que mon enregistrement ait marché. Allô? Sinon, si ça n'a pas marché, je pourrais voir s'il y a possibilité de vous aider à installer ça. D'accord. Y a-t-il une autre question? Il nous reste une minute. Je suis en train, j'avais cliqué sur le message, ça a pris du temps. C'est maintenant que le message vient de s'ouvrir. Ok. Je viens d'accéder sur le lien de Mohamed, mais quand j'ai cliqué, ça, c'est en train de charger pour s'ouvrir. Je ne sais pas si ça va. Dès que c'est prêt, peut-être je peux vous demander pour partager mon écran et m'assister aussi. Oui, ou bien si on aura mis fait en live, vous pouvez écrire dans le groupe. Au moins tout le monde a vu comment ça se passe, il va vous répondre. Voilà. Jotam, on finit avec Jotam. Moi, je suis bloqué seulement sur commande d'invite. Administrateur. Partage ton écran. Partage ton écran. D'accord, ça va. Attendez, je vais partager mon écran. Attendez. C'est bon, vous voyez? Pas encore. C'est bon. D'accord, comme ça va. Alors, montre-nous ce que tu as fait dans Invite de commande. C'est ça, je suis là. Ok, on a dit il faut taper quoi? Il faut récupérer ce qui est dans les chats. Ok, ce qui est dans les chats, parce que j'étais connecté avant au niveau des téléphones. Maintenant, quand j'ai migré vers le PC, j'ai renvoyé ça. D'accord, je viens de voir ça. Je vais tout copier. Okay. Je suis là. Je vais coller ça. Non. Avant, il faut être dans les dossiers où vous allez effectuer les opérations. Je suis là. Oui, il faut copier les schémas d'accès de ces dossiers, en fait. Ah, ok. On avait dit qu'il faut cliquer là, juste en haut, dans le schéma d'accès. Là où c'est écrit Project. Oui. Pardon, là où c'est écrit? Monsieur Jotam, pardon, vous avez du mal à prendre des schémas d'accès? Oui, j'ai un peu d'image, je ne me retrouve pas. Il faut juste cliquer là où c'est écrit Project. Vous cliquez là où c'est écrit Project.
Project. Ok. J'ai cliqué. Non, à côté, dans le vide. À côté, à droite, dans le vide. Oui, là, juste Ok. comme ça. Je vais copier ça. Oui. Merci beaucoup d'être patient avec moi. Je Vous viens. faites CD et vous rentrez dans les dossiers là. Je vais CD, copier ça. Je colle ça ici. faites CD et puis espace. Espace. Après, Et puis vous collez. je vais coller maintenant. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de bruit. Hein. Qui a du... C'est ça? Oui, et puis vous faites entrer. Monsieur Herman, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Pardon. Ok, je suis là. Voilà. Alors, une fois que vous êtes dans les dossiers, vous collez alors les schémas que je vous ai envoyés dans les chats. Les petits codes que je vous ai envoyés dans les chats. Je prends ça. Je vais copier ça. Pour coller ça ici, hein? Oui, Super. c'est tout. Et Merci puis entrez. beaucoup. Vraiment, Ok, merci beaucoup. j'entends bien comment vous faites entrer avec beaucoup de force. Ah, Il y a un problème exactement. aussi. Voilà. Il y a un problème chez vous parce que vous avez Office 2016. Ah, Alors, vous avez dit même si 360. alors que chez Mohamed, il y avait 2021. Vous voyez là, il dit this Windows installer based program installed on your computer, Microsoft Office Standard 2016. Chez toi, il y a Office 2016, alors que chez Mohamed, il y avait 2021. Donc, Ok. les fichiers de configuration que vous avez là, c'est un fichier de Oui. configuration pour 2021. Comme vous avez 2016, vous allez rentrer au début de ce que Mohamed a fait. Allez sur Ok. Microsoft Customization Tool, vous configurez un fichier pour 2016 et pas pour 2021. C'est ce fichier que vous allez venir mettre ici. Si tu n'as pas suivi là au début, ça va te... Tu peux te prier que juste la vidéo Non, ait bien été enregistrée. non. Comme Au ça, début, j'ai tout compris. oui, tu vas... Tout ce qu'Ahmed a fait au début, là, j'ai tout compris. Donc, je vais bien refaire ça. Je Voilà. vais changer pour 2026. Merci. Configure le fichier pour D'accord. 2016. D'accord? Donc, toi, tu vas utiliser MS Project 16. C'est pas un souci. Merci Et puis, la beaucoup. suite sera la même chose. Voilà. Heureusement, tu es Ça va. rapide et jeune. Tu vas faire ça de toi-même. Voilà. Merci beaucoup. J'ai Voilà. tout compris. Voilà. Je pense qu'on peut arrêter par là pour aujourd'hui. S'il y a des soucis, vous allez écrire dans les chats. Si vous avez une réponse par rapport à la préoccupation d'une autre personne, n'hésitez pas à répondre. Sinon, merci infiniment à tous ceux qui ont été là. Et particulièrement à Mohamed qui nous a fait cela sur son ordinateur. Merci beaucoup, Mohamed. Voilà. Merci, coach. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous. On se voit, je pense, demain. Je ferai une vidéo certainement. Parce que je vois qu'avec la vidéo, vous suivez plus bien et vous réessayez plusieurs fois. Et si je n'envoie pas la vidéo, je pourrais vous partager une vidéo sur YouTube qui vous montre comment utiliser MS Project. J'essaierai de les trouver. Si je ne trouve pas de bonnes vidéos sur YouTube, je ferai une vidéo par moi-même. Sinon, excellente soirée à tous. Tout le meilleur à vous. Et à très vite pour une autre séance. Merci et au revoir. Merci beaucoup.